Antenne 2. Alors depuis, maintenant, c'est connu. Voilà. Quelques petites histoires. Bon, à part ça, ici c'est la tombe du cimetière parisien d'Ivry que nous allions chaque année. Voilà. Et on fait des grandes cérémonies. J'ai eu 23 de mes camarades, donc une femme. Les 22 camarades, ils ont été fusillés. Et puis la femme, Olga Bansi, qui avait 30 ans, elle transportait les armes. Mais enfin, pour quelques heures, pour 1 heure ou 2, transporter l'endroit où il fallait. On distribuait donc les 3-4 camarades qu'on avait. Et il y en a un qui nous gardait les vélos. Et avec les grenades et les pistolets, on attaquait des groupements allemands. Vous savez, c'est des très grands guerriers, les Allemands. Ils ne se laissaient pas faire. Et quand ils marchaient en chantant, sur les grands boulevards ou dans les rues, et d'un seul coup, les francs-tireurs, enfin, de la première armée secrète, ils jetaient les grenades. Immédiatement, ils s'aplatissaient pendant ce temps-là. Ça durait à peine quelques secondes. En quelques secondes, on sautait sur les vélos, on disparaissait. Déjà, tout le monde cherchait, mais on ne trouvait personne. Voilà. C'est ça le combat. Il y a eu 115 combats qui sont vérifiés, qu'il y a eu dans Paris en 4 mois et demi. Ça fait une attaque par jour. Vous vous imaginez un peu, surtout les Allemands, surtout la police allemande, c'est pas un cadeau. Hein. Ils cherchent beaucoup, ils bloquent tous les quartiers pour que personne ne puisse se sauver. On rentre dans les maisons, on cherche. On ne trouvait pas. Voilà. On a fait trembler les nazis, les nazis qui se promenaient sur les grands boulevards avec leurs médailles, etc. On a tellement exécuté qu'ils ont changé leur vareuse militaire avec des vêtements civils. C'était unique dans l'histoire de la résistance, comme ce qui s'est passé dans Paris. Et Jean Moulin, c'est grâce à Jean Moulin qu'il a fait l'unification, et c'est grâce à lui qu'on a eu la première armée secrète et qu'on a un peu montré aux Allemands, aux occupants allemands, comme quoi les Français ne se laissent pas faire. Et avec les Alliés et avec, bien sûr, tous les résistants, tous les Américains, les Russes, ou enfin tout le monde ensemble, on a libéré la France à la fin du compte. C'est grâce à ça que vous êtes là aujourd'hui, librement, vous parlez librement, vous grandissez et vous êtes heureux. Oui? Voilà. Heureux? Vous êtes content de ce qu'il a fait la résistance? On continue, monsieur le proviseur. Je suis là. Si vous voulez bien revenir au niveau. Si vous voulez bien revenir au niveau. Max. La police, la Gestapo, tout le monde cherchait Max. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas Jean Moulin. Rappelez-vous, hein, son nom de guerre, c'était Max. Voilà. Ils ont bien travaillé. Et le chapeau, hein, le fameux chapeau, oui. Ça ressemble un peu... Oui, ça on avait sur les brassards dans les maquis. Voilà. De Léo, un timbre qui a été édité pour commémorer en fait le 40e anniversaire d'inauguration, et on voulait que vous repartiez avec au moins un de ces timbres qui parle de Jean Moulin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu as dessiné les timbres? Oui. Tu as dessiné? Tu es un dessinateur, tu ne sais pas. Non mais je demande. Oui, oui, moi aussi. J'ai dessiné pas mal de timbres. Des timbres, j'ai dessiné des timbres. Et puis, quand on aura l'occasion, j'aurais dû l'emmener. Des timbres, toutes sortes de timbres. J'ai dessiné beaucoup.
c'est Olivier, il peut le dire. J'ai créé les peintres Dans la rue. les peintres du Fortet d'ailleurs, et puis après dans la rue, il y avait Tous les ans, une belle manifestation. chaque année, il y avait une quarantaine de peintres, ils étaient installés un peu partout, ils dessinaient tout ça, et puis moi je regardais, moi aussi je participais. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est le collège, j'y suis pour rien. C'est le collège. Bon, alors merci le collège, Jean Moulin. Merci beaucoup. Comment? On va rassembler les délégués autour de vous pour une photo qu'on gardera Bien, ici. bien. Allez, vous mettez